Aimeriez-vous participer à une chasse au trésor, gagner des milliers de septimes et ne plus jamais avoir de problèmes financiers? C'est ce qu'ont fait plusieurs personnes qui ont été conviées dans un manoir, le manoir de Cimebrume, la tête plein de rêves d'or. Ils ne ressortiront jamais de ce manoir. Un invité, Félixus Dupréus, les massacrera tous, avec l'aide de Fafnir, l'organisateur de cette manigance, qui lui dira juste avant de le laisser et entrer massacrer tous ses convives. Le dernier invité arrive enfin. Je vais vous dire ce que j'ai dit à tous les autres. Vous entrez et je verrouille la porte. Vous ne ressortez qu'une fois que tout est fini. Maintenant, je vais vous dire ce que je n'ai pas dit aux autres. Vous et moi, nous avons la même mère. Et elle veut que vous ayez ceci. C'est la clé de la maison. Je suppose que quelqu'un d'autre vous a déjà donné les autres détails. Tuer tous les invités puis partir. C'est bien ça. Parlez à tous ces braves gens et plantez votre couteau dans leur gorge dès qu'ils auront le dos tourné. Voici l'histoire du massacre de Cimebrume. Bienvenue dans ce nouveau Trouvings. Le 6e invité est enfin arrivé. Eh bien, il était temps. Savez-vous depuis combien de temps nous attendons? Depuis une éternité. Et vous, qui êtes-vous? Je suis un assassin. Ah, comme vous êtes drôle. Dites-moi, Mathilde Petit, que pensez-vous de Neville Londubat? Eh bien, pour être tout à fait honnête, je trouve Neville plutôt séduisant. Les rouges-gardes sont si exotiques. Vous n'êtes pas de mon avis? Bah alors, Mathilde, on est toutes échauffées? Ça y est? Elle veut cette grosse bille. Je vais parler à cette dame. Bonjour, je m'appelle Dovesi. Je suis très contente Enchanté, de vous madame. rencontrer. Enchanté. Maintenant que vous êtes là, nous pouvons réellement commencer à chercher ce coffre d'or. Yes. Ce que je veux dire, c'est qu'avant que vous arriviez, nous n'avons fait que jeter un coup d'œil. Maintenant que nous sommes... Ouais, ta gueule. Dites-moi, Dovésidran, vous pensez quoi de Primo Antonius? Il est évident que Primo est issu d'une famille aisée. Il ne serait jamais intéressé par une fille comme moi, malheureusement. Ah, c'est faux. C'est faux, il m'a dit qu'il vous appréciait. Je viens d'arriver, il m'a pas parlé. Je sais. Non, il n'a pas fait ça. Oh mon Dieu, que dois-je faire? Devrais-je lui parler? Ou peut-être me faire désirer? Ou devrais-je... Vous savez... Allez dans sa chambre, attendez-le. Oh, vous pensez vraiment? C'est plutôt direct, mais ça ne me déplaît pas. D'accord, je l'attends dans sa chambre là-haut. Merci, merci. Bien sûr. Je crois avoir une bonne idée de l'endroit où se trouve ce coffre. Cet or est déjà à Je moi. crois que ton trésor est autre part. Ok, elle attend bien. Ah! What? C'est quoi cette fête? Quelqu'un s'est fait assassiner. What? S'il vous plaît, mon ange, restez près de moi. Le tueur ou la tueuse peut frapper de nouveau. Un elfe noir de moins dans le monde. Quoi? Et maintenant, il y a une personne en moins pour trouver l'or aussi. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Elle est raciste. Non mais... Ah, cette quête est incroyable. Vous avez entendu? Quelqu'un s'est fait assassiner. Un des nôtres. Un des invités. Vous avez tout intérêt à ne pas vous éloigner du reste. Je me demande qui c'est.
Je me demande qui est l'assassin. Quelqu'un s'est fait assassiner? Par la barbe d'Izmir, j'aurais bien besoin d'un verre. Oh putain. On dirait le début d'une blague nulle. Alors, une raciste, un noir et un alcoolo sont dans un manoir. Il ne faut pas rester seul. Je n'ai aucune envie d'être la troisième victime. Il faut aller parler aux autorités. Vite. Il faut parler aux autorités. L'autorité, elle est là. Vous êtes venu me parler avant de m'égorger? Eh oui, je sais que c'est vous le coupable. Qu'y a-t-il? Maintenant que je vous ai parlé, je sais ce qu'il nous reste à faire. Je n'ai pas le moindre doute que c'est Nels l'assassin. Allez, la baston. La baston. Il ne reste plus que vous et moi. Nous avons réussi. Nous avons survécu. Oh, il regarde avec un air dédaigneux, avec un air débonnaire. Une nouvelle fois, Skingrad se réveille dans l'effroi. En effet, les habitants de la ville fortifiée sont habitués au vol et autres harcèlements. Mais ce matin, c'est l'horreur d'un massacre qui entachera encore la réputation du comte. Des rumeurs racontent que sur son lit de mort, Félixus Dupréus s'est exprimé sur ses actes. Dans ses derniers mots, il soupira. Le caca est cuit. Des paroles énigmatiques prononcées par un monstre énigmatique que l'on ne retrouvera jamais.